Je m'appelle Whitney Hartfield et je suis sur le point de partager avec vous une expérience qui a complètement transformé ma vie. Avant de vous parler des profondes révélations que Jésus m'a données sur la tribulation à venir, il est important que vous compreniez quelque chose de crucial. Je ne m'attendais pas à ce que cela m'arrive. Je n'étais qu'une grand-mère ordinaire du Minnesota, menant une vie tranquille, jusqu'à un matin fatidique du 3 février 2024. Cette journée a commencé comme toutes les autres. Je préparais un petit déjeuner simple pour mes petits-enfants en visite, des œufs brouillés et du pain grillé. La cuisine était remplie de la douce lumière de l'hiver et je pouvais entendre les rires joyeux de mes petits-enfants résonner dans le salon. Je me souviens avoir attrapé la cannelle sur l'étagère du haut. Mon petit-fils aîné, Lucas, adore en saupoudrer un peu sur ses toasts. Puis, en un instant, tout a changé. Une douleur soudaine et accablante a saisi ma poitrine. Ce n'était rien de tel que ce que j'avais déjà ressenti auparavant. Les gens comparent souvent les crises cardiaques à un éléphant assis sur votre poitrine, mais cette fois, c'était différent. C'était comme si tout mon corps était comprimé de l'intérieur vers l'extérieur. L'étagère à épices s'est écrasée au sol alors que j'essayais frénétiquement de me stabiliser, mais mes jambes ont cédé et je me suis effondré. La dernière chose dont je me souviens, c'est d'avoir entendu mon petit-fils de 8 ans, Lucas, crier de panique, « Grand-mère !» Puis, l'obscurité m'a envahi. Une obscurité totale, absolue. Mais c'est ce qui s'est passé ensuite que je dois partager avec vous maintenant, car ce que Jésus m'a révélé pendant mes 23 minutes de mort clinique n'est pas seulement révélateur, c'est un avertissement que nous devons tous entendre. La première chose dont j'ai pris conscience, c'est l'absence de douleur. Un instant, j'ai été submergé par l'agonie, et l'instant d'après, j'ai eu l'impression de flotter, légère comme l'air. L'obscurité autour de moi a commencé à se lever, comme un lourd rideau qui se lève, et je me suis retrouvé à planer au-dessus de mon corps sans vie. Je voyais les ambulanciers travailler frénétiquement et mes petits-enfants être doucement conduits dans une autre pièce par notre voisine Madame Miller, qui avait dû entendre le vacarme. Pourtant, je n'éprouvais aucune peur, seulement un sentiment de paix enveloppant tout. C'est alors que j'ai remarqué la lumière. Elle n'était pas dure ou aveuglante comme les lumières d'un hôpital. Au contraire, elle était chaleureuse et accueillante, comme la lumière dorée du coucher de soleil, mais 1000 fois plus belle. En me tournant vers elle, je me suis senti attiré vers l'avant, non par une force physique, mais par une force d'amour irrésistible. Le genre d'amour qui fait que toute expérience terrestre d'amour semble faible en comparaison. En m'approchant, j'ai commencé à entendre de la musique, même si l'appeler « musique » ne lui rend pas vraiment justice. C'était comme si tous les beaux sons de l'univers étaient tissés ensemble dans une harmonie parfaite. Chaque note portait une signification profonde et chaque accord racontait une histoire que je comprenais complètement. Et puis, je l'ai vu Jésus-Christ debout devant moi dans une gloire au-delà de la compréhension du langage humain. Sa présence était immense, mais totalement invitante. Ses yeux contenaient la sagesse de toute éternité, mais aussi l'amour tendre d'un père regardant son enfant. Les blessures de ses mains brillaient d'une lumière radieuse, pulsant de pardon et de miséricorde. « Oh Whitney, dit-il, et sa voix résonna dans mon âme. Il y a des choses que tu dois voir, des choses que tu dois dire aux autres. » À ces mots, la scène autour de nous changea. Nous nous trouvions soudain debout sur ce qui semblait être le plus haut sommet de la montagne, contemplant le monde entier. Mais ce n'était pas le monde que j'avais connu. Il était différent, quelque peu étranger, et Jésus commença à me montrer une série de visions qui me bouleversèrent au plus profond de moi-même. La première vision qu'il m'a révélée était celle d'une grande tromperie qui se répandait sur la terre. J'ai regardé avec horreur les gens se laisser égarer par de faux signes et de faux prodiges, des choses qui semblaient miraculeuses, mais qui n'étaient rien de plus que des tromperies élaborées. Une technologie que je ne pouvais même pas commencer à comprendre était utilisée pour créer des illusions qui tromperaient même les croyants les plus perspicaces. Jésus a expliqué que cette tromperie serait si convaincante que, sans un fondement solide dans les Écritures et une relation authentique et personnelle avec lui, beaucoup seraient induits en erreur. « Veillez, a-t-il dit, et j'ai vu des foules massives suivre ce qu'elles croyaient être la vérité divine, pour découvrir trop tard qu'il s'agissait d'un mensonge soigneusement déguisé. » La tromperie était subtile.
Elle ne se présentait pas sous la forme de faussetés évidentes, mais plutôt enveloppée de mots d'amour, d'unité et de paix. Pourtant, elle éloignait les gens du véritable évangile, le remplaçant par une contrefaçon à un évangile qui niait la nécessité de la repentance et la réalité du péché. Puis la scène a changé, et ce que j'ai vu m'a fait mal au cœur. Des familles étaient déchirées non pas par des forces extérieures, mais par leur choix concernant la vérité. J'ai vu des enfants se retourner contre leurs parents, des frères et sœurs refuser de se parler ou tout cela parce que certains choisissaient de rester fermes dans la vérité biblique, tandis que d'autres embrassaient les tromperies confortables du monde. Jésus a parlé à nouveau, sa voix remplie à la fois de tristesse et de détermination. Le temps viendra où défendre la vérité coûtera tout, a-t-il dit. Beaucoup devront faire le choix entre le confort terrestre et la vérité céleste. La vision suivante qu'il m'a montrée était peut-être la plus troublante. J'ai vu des églises, mais elles étaient différentes. De l'extérieur, elles semblaient identiques, prospères même, mais à l'intérieur, la vérité de l'Évangile avait été remplacée par des messages qui chatouillaient les oreilles mais affamaient les âmes. La croix était présente, mais elle était devenue simplement décorative, dépouillée de sa puissance et de sa signification. Le sang du Christ était rarement mentionné, remplacé par une spiritualité vague qui n'exigeait rien et n'offrait aucune transformation réelle. Ce sont des églises de complaisance, a expliqué Jésus. Là où les gens viennent pour se sentir bien mais repartent inchangés. Ils ont une forme de piété mais ni sa puissance. Mais ensuite, il m'a montré quelque chose qui m'a rempli d'espoir. Au milieu de toute cette obscurité, j'ai vu de petits groupes de croyants dispersés à travers le monde, comme des étoiles dans le ciel nocturne. Ils n'étaient pas impressionnants selon les normes du monde. Ils se réunissaient dans des maisons, dans des lieux secrets, certains même dans ce qui ressemblait à des pièces souterraines. Mais ils brûlaient d'un feu que j'ai reconnu grâce au récit de l'Église primitive. Leurs prières ont ébranlé l'atmosphère spirituelle et leur amour les uns pour les autres était sincère et profond. Ce sont mes véritables églises, a dit Jésus, sa voix pleine d'amour. Ils sont peut-être peu nombreux, mais leur foi est pure et leur impact est plus grand qu'ils ne le pensent. La scène a encore changé et j'ai vu des vagues de persécution commencer à se former. Cela a commencé subtilement en pression sociale, discrimination à l'emploi, petits défis juridiques mais cela a grandi comme une marée montante, jusqu'à ce que défendre la vérité biblique devienne coûteux d'une manière que ma génération n'aurait jamais imaginée. En Amérique, Jésus m'a montré comment cette persécution servirait à purifier son Église. Beaucoup de ceux qui se réclament de mon nom maintenant tomberont, a-t-il dit. Mais ceux qui resteront brilleront comme des étoiles dans les ténèbres. Puis il m'a montré quelque chose qui m'a fait halter. J'ai vu des gens que je connaissais, des gens qui allaient régulièrement à l'église s'approcher de lui avec confiance, en disant « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Mais sa réponse a été la même que dans les Écritures, « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Le plus grand danger, explique Jésus, ne vient pas de ceux qui s'opposent ouvertement à lui, mais de ceux qui pensent le connaître mais ne se sont jamais vraiment soumis à lui. Leurs cœurs ont une religion sans relation, une doctrine sans dévotion et des règles sans régénération. La série de visions suivantes concernait des événements spécifiques qui marqueraient le début de ces temps. J'ai vu les conditions météorologiques changer d'une manière qui défiait toute explication. J'ai vu de nouvelles maladies émerger, mais plus important encore, j'ai vu comment ces événements seraient utilisés pour mettre en place des systèmes de contrôle qui se retourneraient plus tard contre les croyants. Jésus m'a montré comment la technologie deviendrait à la fois une bénédiction et une malédiction. J'ai vu les gens devenir de plus en plus dépendants des systèmes numériques pour chaque aspect de leur vie, acheter, vendre, travailler, socialiser. Puis j'ai vu comment cette dépendance serait utilisée pour faire pression sur les gens pour qu'ils compromettent leur foi. Observez attentivement, a dit Jésus, et j'ai vu comment les systèmes de crédit social, déjà existants dans certaines parties du monde, seraient mis en œuvre à l'échelle mondiale. Mais il ne s'agissait pas seulement de surveiller les comportements, il s'agissait de surveiller les croyances. Ceux qui adhéraient à la vérité biblique se retrouveraient de plus en plus limités, leurs opportunités limitées, leur voix réduite au silence. Mais ensuite, Jésus m'a montré quelque chose de magnifique.
Au milieu de toute cette obscurité, j'ai vu un réveil éclater dans des endroits inattendus. Pas le genre de réveil qui remplit les stades et fait les gros titres, mais un mouvement silencieux et puissant du Saint-Esprit attirant les gens vers une repentance et une transformation authentique. C'est pourquoi tu dois leur dire, a dit Jésus, ses yeux fixant les miens. Ils doivent savoir que le temps de la croyance facile est terminé. Ils doivent choisir maintenant qui ils veulent servir. Il m'a montré combien de chrétiens étaient spirituellement endormis, confortables dans leur routine de fréquentation de l'Église et de foi informelle. Ils doivent se réveiller, a-t-il dit, avant que le tremblement ne commence. J'ai vu comment ce tremblement à venir affecterait tous les domaines de la vie, les systèmes économiques, les structures sociales, même le monde naturel. Mais son but premier n'était pas la destruction, c'était la révélation. Tout ce qui pouvait être ébranlé serait ébranlé jusqu'à ce que ne reste que ce qui était fermement fondé sur la vérité. Jésus m'a alors montré quelque chose qui m'a brisé le cœur. J'ai vu d'innombrables personnes que je reconnaissais comme des chrétiens vivre des vies complètement déconnectées de la réalité de ce qui allait arriver. Ils étaient occupés à planifier leur avenir, à rechercher la richesse et le confort, comme si les avertissements des Écritures étaient destinés à une autre époque ou à un autre peuple. Et dis-leur, a dit Jésus, que le temps du sommeil est terminé. Dis-leur de se réveiller, de renforcer ce qui reste, de revenir à leur premier amour. Il m'a montré comment la tribulation à venir serait différente de ce que beaucoup attendaient. Beaucoup cherchent des signes au mauvais endroit, a-t-il expliqué. Ils s'attendent à ce que des solutions politiques ou des dirigeants religieux les sauvent, mais le salut ne se trouve qu'en moi. J'ai vu combien de personnes seraient trompées parce qu'elles n'avaient pas une relation authentique et personnelle avec Jésus. Ils le connaissaient, mais ils ne le connaissaient pas. Ils avaient la religion, mais pas de relation. Ils avaient le christianisme, mais pas le Christ. La vision suivante était particulièrement puissante. Jésus m'a montré comment l'amour de beaucoup allait se refroidir, tout comme l'Écriture l'avait prédit. Mais il m'a aussi montré des groupes de croyants dont l'amour allait se renforcer à travers les épreuves. Ces croyants avaient quelque chose de différent en eux. Ils avaient utilisé leur moment de paix pour développer des racines profondes en Christ. C'est pourquoi je vous montre ces choses, a dit Jésus. Le temps de la préparation est maintenant. Dites-leur de ne pas attendre que les signes soient évidents. À ce moment-là, il sera trop tard pour se préparer. Il m'a montré comment différentes personnes réagiraient à la tribulation à venir. Certains nieraient qu'elle se produise, s'accrochant à leur confort et à leur routine religieuse. D'autres essaieraient de la combattre avec des armes terrestres et des solutions politiques. Mais ceux qui comprenaient vraiment réagiraient en se rapprochant de lui et les uns des autres. Jésus a ensuite révélé quelque chose qui m'a surpris. Il m'a montré que beaucoup des épreuves à venir seraient des opportunités déguisées en désastres. Dans les ténèbres, a-t-il dit, ma lumière brillera le plus fort. Dans les moments de plus grande peur, ma paix sera la plus puissante. J'ai vu comment les choses même qui ébranleraient la foi des gens seraient aussi celles qui les pousseraient à rechercher la vérité. Les systèmes conçus pour contrôler et supprimer la foi serviraient en fait à la purifier et à la renforcer. Jésus m'a alors montré quelque chose à propos de la préparation que je n'avais pas prévue. Alors que beaucoup faisaient des réserves matérielles nourriture, eau, provisions, il m'a montré que la préparation la plus importante était spirituelle. Et dis-leur, dit-il, de garder ma parole dans leur cœur. Dis-leur d'apprendre à entendre ma voix maintenant, pendant qu'il est encore facile de l'entendre. J'ai vu des gens qui avaient toutes les préparations physiques, mais qui s'effondraient sous la pression parce qu'ils n'avaient pas développé de force spirituelle. J'ai vu d'autres qui n'avaient rien selon les normes du monde, mais qui tenaient bon parce qu'ils avaient bâti leur vie sur le roc du Christ. Jésus m'a ensuite montré comment la tribulation à venir affecterait les différentes générations de manière différente. J'ai vu des croyants âgés lutter contre les changements dont ils étaient témoins, de jeunes parents angoissés par les décisions qui façonneraient l'avenir de leurs enfants, et des jeunes qui se battent pour garder leur foi dans un monde de plus en plus hostile. Chaque génération devra faire face à ses propres défis, a expliqué Jésus, mais ma grâce sera suffisante pour tous ceux qui me cherchent vraiment. Il m'a montré à quel point il serait vital pour les différentes générations de se soutenir mutuellement.
La sagesse des personnes âgées serait essentielle pour guider les jeunes croyants à travers les défis sans précédent qui les attendent. L'énergie et la capacité d'adaptation des jeunes seraient cruciales pour aider l'Église à s'adapter aux nouvelles réalités. Jésus m'a alors montré quelque chose sur la nature de la tromperie à venir qui m'a surpris. Elle ne viendrait pas principalement d'un mal évident, mais de distorsions subtiles de bonnes choses. J'ai vu comment des concepts comme l'amour, l'acceptation et l'unité seraient redéfinis d'une manière qui semblait attrayante mais qui s'éloignait de la vérité biblique. La plus grande tromperie, a dit Jésus, ne sera pas dans les mensonges évidents, mais dans les vérités partielles qui passent à côté du cœur de l'Évangile. Il m'a montré à quel point il serait essentiel pour les croyants de connaître profondément les Écritures, pas seulement des versets isolés, mais le conseil complet de la parole de Dieu. Ceux qui ne connaissent que des morceaux des Écritures seraient facilement trompés par des enseignements qui citent des versets bibliques hors contexte. Jésus a ensuite révélé quelque chose sur le moment de ces événements qui était à la fois encourageant et qui donne à réfléchir. Je ne suis pas lié par les calendriers humains, a-t-il dit, mais je suis fidèle à mes promesses. Dites-leur que même si personne ne connaît le jour ou l'heure, ils peuvent connaître la saison en observant avec des yeux spirituels. Il m'a montré comment les événements mondiaux allaient s'accélérer, se construisant les uns sur les autres comme des contractions avant la naissance. Mais il m'a aussi montré comment ces événements serviraient ses desseins, éveiller les gens à leurs besoins de lui et provoquer une moisson d'âme plus grande que jamais dans l'histoire. Alors que ces visions continuaient, Jésus m'a montré comment l'Église allait devoir s'adapter. J'ai vu de petits groupes se réunir dans des maisons, se soutenir mutuellement sur le plan pratique et spirituel. J'ai vu comment la technologie serait à la fois une bénédiction et un défi, permettant aux croyants de se connecter et de s'encourager les uns les autres, mais aussi apportant de nouvelles formes de surveillance et de pression. L'Église reviendra à ses racines, a expliqué Jésus, se réunira dans des maisons, partagera des ressources, prendra soin les uns des autres comme une famille. Ce n'est pas un pas en arrière, mais un retour à ma conception. Il m'a montré comment de nombreuses structures d'église actuelles se révéleraient inadéquates pour les défis à venir. Celles qui sont fondées sur les personnalités, les programmes et le divertissement s'effondreraient. Mais ceux qui se construisent sur une communauté authentique, le discipulat et la parole de Dieu prospèrent, même dans les difficultés. Jésus m'a alors montré quelque chose sur la guerre spirituelle que je n'avais pas compris auparavant. La tribulation à venir impliquerait des batailles spirituelles plus intenses que celles auxquelles la plupart des croyants étaient préparés. Il m'a montré à quel point il serait essentiel pour les chrétiens de comprendre et d'utiliser leur autorité spirituelle en Christ. Beaucoup de mes enfants ne savent pas qui ils sont en moi, a-t-il dit. Ils ne comprennent pas l'autorité qu'ils ont par mon nom et mon sang. J'ai vu des croyants apprendre à se tenir dans cette autorité, non pas par des formules ou des rituels, mais par une relation intime avec Jésus. Ceux qui connaissent vraiment leur identité en Christ marcheront avec une puissance qui étonnera le monde. Jésus m'a alors montré quelque chose sur la provision pendant les moments difficiles. J'ai vu comment Dieu pourvoirait aux besoins de son peuple de manière inattendue, souvent par l'intermédiaire d'autres croyants. L'Église aurait besoin de réapprendre le type de générosité radicale et de communauté que l'on voit dans le livre des Actes. Mais dis-leur que je ne faillirai pas à mes promesses, mais que je ne les ferai peut-être pas de la manière qu'ils attendent. Ils doivent apprendre à me faire entièrement confiance. Il m'a montré que cela nécessiterait un changement de mentalité pour de nombreux croyants, en particulier dans les pays prospères. L'accent devrait passer de l'abondance individuelle à la provision communautaire, du confort personnel à l'attention mutuelle. Alors que mon temps avec Jésus touchait à sa fin, il m'a donné un dernier message crucial, dis-leur que malgré toutes ces choses, je n'ai pas abandonné mon peuple. Dis-leur que ces épreuves ne viennent pas pour détruire la foi, mais pour la purifier. Dis-leur que je suis toujours aux commandes et que mes desseins seront accomplis. Je me suis senti attiré en arrière, à travers la lumière, vers mon corps. La dernière chose que j'ai entendu Jésus dire était, « Souviens-toi, Whitney, souviens-toi et dis-leur que le temps est plus court qu'ils ne le pensent. » Je me suis réveillé en sursaut dans le lit d'hôpital, entouré d'équipements médicaux et des visages inquiets des médecins et des infirmières. Ils m'ont plus tard dit que j'étais cliniquement morte depuis 23 minutes. On a décrit ma guérison comme rien de moins que miraculeuse, et c'était vraiment le cas.
Mais le véritable miracle réside dans ce que Jésus m'a montré pendant ces 23 minutes. Des révélations que je sais que je dois partager avec autant de personnes que possible. Depuis ce jour, j'ai ressenti une urgence absolue de diffuser ces avertissements et ces révélations, non pas pour susciter la peur, mais pour réveiller l'Église à la réalité de ce qui va arriver et pour souligner la nécessité de se préparer, en particulier la préparation spirituelle. Le message que Jésus m'a donné ne consistait pas seulement à nous avertir des temps difficiles à venir. C'était un appel à revenir à une foi authentique, à cultiver une relation profonde avec lui et à construire une véritable communauté avec d'autres croyants. C'était un appel à nous réveiller du sommeil spirituel et à renforcer ce qui reste. Si vous entendez ce message, sachez que ce n'est pas un accident. Jésus veut que vous sachiez qu'il est encore temps de vous préparer, d'approfondir votre relation avec lui et de rejoindre une véritable communauté de croyants. Mais ce temps se raccourcit de jour en jour. N'attendez pas que les signes soient indéniables. N'attendez pas que la préparation devienne difficile ou même impossible. Le moment de vous rapprocher de Jésus est maintenant. Le moment de vous immerger dans sa parole est maintenant. Le moment de cultiver des relations significatives avec d'autres croyants est maintenant. Rappelez-vous, Jésus ne m'a pas montré ces choses pour nous effrayer, mais pour nous préparer. Il a toujours le contrôle et ses plans ne peuvent être contrecarrés. Pour ceux qui le connaissent vraiment et qui lui font confiance, même la tribulation à venir sera une occasion de témoigner de sa fidélité et de sa puissance d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Voici mon témoignage. C'est ce que Jésus m'a révélé pendant ces 23 minutes où je suis mort. Je le partage avec vous en obéissance à son commandement, en priant pour que cela émeuve les cœurs et rapproche les gens de Jésus avant que les temps d'épreuve ne commencent. Que Dieu vous accorde des oreilles pour entendre et des yeux pour voir ce que l'Esprit dit aux églises en ces temps cruciaux.